Bonjour à tous les enfants, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de la neige. Moi, juste après, je vais aller faire avec mon frère un bonhomme de neige. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de l'école du dimanche et je... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bizarre? Je... Ah, la tache sur mon t-shirt, vous l'avez vu? Ah oui, j'aime. Elle n'est pas vraiment très jolie. En fait, j'ai tout essayé pour la faire disparaître, mais rien n'y fait, elle est toujours là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai renversé de l'encre sur mon t-shirt. Et depuis, elle n'est pas partie. Alors j'ai tout essayé pour l'enlever. J'ai passé plusieurs fois à la machine à laver. J'ai essayé de la frotter avec une éponge longtemps. J'ai même essayé des produits un peu spéciaux pour faire partir, mais elle est toujours là, j'ai pas réussi. Et la Bible parle aussi d'une tache. Pas d'une tache sur un t-shirt, mais une énorme tache que l'on a tous dans notre cœur. Et seul on peut rien faire pour l'enlever. Et cette tâche s'appelle le péché. Mais avant de revenir à ça, on va déjà commencer par le début. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'au début, dans le livre de la Genèse, que Dieu est le créateur de tout ce qui nous entoure. Il a créé la nature, les animaux, la lune, le soleil. Mais il nous a aussi créé, nous, les humains. Genèse 1, 27 dit « Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé le premier homme, Adam, et la première femme qui s'appelait Ève. Et Dieu a tout créé parfait. C'est-à-dire que tout était bon, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait que de la joie. Dans le psaume 139, Dieu même dit qu'il nous connaissait avant que l'on naisse. En fait, Dieu connaît chacun de nous personnellement. Il sait qui tu es, toi, derrière ton écran. Il te connaissait avant que tu naisses. Et il veut aussi que tu apprennes à le connaître. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé parfait. Il t'a donné un cœur pur. Maintenant, imaginons que toi, tu sois en fait ce bocal que j'ai ici, transparent, qui est en verre. Ce bocal représente ta vie. Alors là, je mets un petit papier, vous avez écrit ma vie pour montrer qu'il te représente toi, ton cœur, ta vie. Tu peux aussi remplacer ce ma vie par ton prénom dans ta tête si tu veux. Moi, je pourrais par exemple mettre Valentin. Mais pour l'instant, ce bocal, il est complètement vide. Il n'y a pas vraiment de vie, parce qu'en fait, il ne bouge pas. Et c'est la même chose pour nous. Sans Dieu, nous ne sommes pas vraiment vivants, mais juste vides. Et lorsque Dieu nous crée, il nous donne la vie. Et ici, on représente la vie par l'eau. L'eau, c'est la vie. On l'a vu il y a quelques semaines avec l'image de l'arbre et des racines. Les racines apportent à l'arbre l'eau nécessaire pour vivre. Et Dieu te donne la vie et il te remplit d'eau. Alors observe bien, là, regarde bien. Comment est-ce qu'elle est cette eau? Est-ce que tu serais prêt à la boire? En tout cas, moi si. Là, elle vient de sortir de mon robinet. Elle est claire, elle est pure, il n'y a pas de défaut. Je n'aurais pas peur d'en boire. En fait, elle est parfaite. Lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme dans la Genèse, ils étaient parfaits. Et nous aussi, dans un sens, nous étions parfaits, sans faute, sans mal. Malheureusement, parfois, même souvent, nous agissons contre ce que Dieu veut. Dans la Bible, lorsqu'on la lit, Dieu il nous explique comment il voudrait que l'on vive pour être heureux. Il explique de la manière dont on devrait agir pour bien vivre avec les autres ici sur terre, mais aussi comment bien vivre avec lui, avec Dieu. Mais souvent, nous décidons de faire qu'à notre tête et de ne pas le suivre et de ne pas suivre ce que Dieu nous demande. Et Adam et Ève, le premier homme et la première femme, ont fait la même chose. Ils ont désobéi à Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est quelque chose de très grave. Le fait de désobéir à Dieu, ce n'est pas une petite chose. Car Dieu nous a donné des règles, non pas pour nous embêter, non. Il les a fait parce que c'est pour notre bien. Le problème, c'est que chaque fois que tu commets un péché, ou que je commets un péché, le cœur pur que Dieu t'a donné est taché, il est sali. Alors regarde ici, j'ai représenté ce cœur pur et parfait tout blanc.
Et chaque fois qu'on agit contre Dieu, c'est comme s'il y avait une goutte de péché, qui pourrait être de l'encre par exemple, venait se déposer et venait tacher le cœur. Alors, j'ai pris des exemples. Par exemple, ça pourrait être lorsque tu mens. Lorsque tu mens, c'est comme si c'était une goutte de péché qui venait salir ton cœur. Alors, comme autre exemple, j'ai lorsque tu voles. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Il y a aussi lorsque tu frappes. Peut-être ton frère ou ta sœur. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Et c'est quelque chose contre Dieu lorsqu'on le fait. Lorsque tu n'obéis pas. Ça pourrait être à tes parents ou même lorsque tu n'obéis pas à Dieu. Ça pourrait être aussi lorsque tu ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Lorsque tu aimerais agir que selon ce que toi tu veux. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Ou bien encore lorsque tu te moques de quelqu'un. Toutes ces choses, dont certaines ont fait peut-être régulièrement, c'est des choses qui sont contre Dieu, contre ce que Dieu veut. Et malheureusement, cela salit notre cœur. Bien sûr, ce cœur blanc, c'est une image. En réalité, on n'a pas un cœur blanc comme ça qui se salit, mais c'est pour expliquer, pour avoir une image de comment ça se passe en nous. Et Dieu, lui, au contraire, il est parfait. Il est sans péché. On dit qu'il est saint. Alors, en attendant, regarde, j'ai mis le petit cœur là. Comme ça, on ne l'oublie pas, mais on y reviendra. Et peut-être que tu te dis, mais au final, et alors? C'est pas si grave si mon cœur est rempli de péché. Au contraire, c'est une situation qui est vraiment grave et c'est dramatique. Parce que comme Dieu, lui, il est parfait, il ne peut pas être en contact avec le péché. Et cela implique que nous qui sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Et cela signifie être séparé de Dieu aujourd'hui, demain et pour toujours, si rien n'est fait. Parce qu'être séparé de Dieu, ce n'est pas juste « Ah, c'est dommage, ça serait été mieux ». Non, c'est être séparé de celui qui t'a créé, c'est être séparé de Dieu qui t'aime et de celui qui t'a donné la vie. Tu te rappelles, dans l'eau, dans le bocal, c'est Dieu qui te donne de la vie. Et sans Dieu, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, mais il n'y a que la mort. C'est la mort pour toujours. En fait, le péché, ça pourrait être représenté comme de l'encre qui pollue l'eau pure. L'eau pure, la vie que Dieu t'a donnée. Il te donne la vie, mais tu décides de ne pas l'écouter et de lui désobéir. Et il suffit d'une petite goutte pour que le péché se répande dans toute ta vie. Regarde, une goutte et c'est trop tard. L'encre contamine toute l'eau. Est-ce que tu serais prêt à la boire maintenant? Non, et moi non plus. La belle eau pure est maintenant toute sale. Dieu ne peut pas être en contact avec cette eau, avec toi, avec moi, avec ce péché, et tu es séparé de lui. Et la conséquence de cette séparation, c'est la mort. Et c'est un peu la mauvaise nouvelle de la Bible. Notre péché nous sépare de Dieu. Et dans la Bible, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3:23. C'est-à-dire que tous, se dire oui, moi Valentin qui est derrière la caméra, toi qui regardes cette vidéo, tes parents, tes amis, tous ont commis des péchés et la conséquence est qu'ils sont séparés de Dieu. Et peut-être que tu vas essayer de t'en sortir par toi-même, et beaucoup de gens le font. Tu vas essayer de faire des bonnes choses, par exemple donner de l'argent ou être gentil avec les autres, et même si en soi ce sont des bonnes choses, elles ne te permettent pas de te faire pardonner par Dieu, car ton péché est trop grand. Regarde, là j'essaye de m'en sortir par moi-même. J'essaye de tout mélanger pour diluer, faire disparaître l'encre, faire disparaître mon péché dans l'eau. Mais ça ne suffit pas. Car il m'est impossible à moi de séparer l'encre de l'eau. Et on vient de le voir, Dieu est un Dieu de justice. C'est-à-dire que si nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu.
Il n'y a pas des exceptions pour certaines personnes qui quand même seraient un peu gentilles, non. Mais Dieu, il est aussi un Dieu d'amour. Et il t'aime, il nous aime. Il aimerait une solution pour changer cette situation. La solution? La solution, c'est Jésus. Oui, le Jésus de la Bible, celui dont on parle souvent à l'école du dimanche. Jésus qui est fils de Dieu, qui est venu sur terre. D'ailleurs, on arrive bientôt à Noël. Et rappelle-toi que cette fête de Noël, c'est ce qui nous rappelle la naissance de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Et la Bible nous dit que Jésus le juste est le sacrifice offert pour satisfaire Dieu et payer tous nos péchés. Ce Jésus qui est en fait en même temps Dieu est parfait. Il n'a jamais commis de péché. Imagine, il n'a jamais menti. Il n'a jamais fait de mal. Il est nommé le juste. Il était prêt à mourir à ta place, à notre place, sur une croix pour te sauver. Car on l'a vu, le péché mérite la mort. Mais Jésus a décidé de prendre cette condamnation et de mourir à ta place. Car il t'aime, il aimerait te sauver et que tu retrouves une relation avec Dieu. Il est mort pour toi, mais ensuite, 3 jours après, il est revenu à la vie, car il est plus fort que la mort. Et la Bible nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. 1 Jean 9. Cela veut dire que si, oui, c'est vrai, je reconnais que je commets des péchés et que je désobéis et que tu le regrettes, Dieu est prêt à oublier la condamnation qu'il y a sur toi, car Jésus a payé pour toi. La mort qui te revenait, Jésus l'a prise à ta place. Dieu te pardonne alors pour tout le mal que tu as commis et il te purifie, c'est-à-dire qu'il te rend de nouveau pur. Et c'est comme s'il enlevait l'encre, le péché, comme s'il enlevait l'encre, le péché de l'eau, et qu'il te rendait pur. Une trop bonne nouvelle, c'est le message central de la Bible. Toute la Bible, ce gros livre, tu vois souvent peut-être, au final veut nous apporter cette bonne nouvelle, celle-là qu'on appelle l'évangile. Et encore mieux, cette bonne nouvelle te concerne toi qui regardes cette vidéo. Si tu reconnais que tu es pécheur, mais que tu acceptes que Jésus soit mort à ta place pour tes péchés, tu es pardonné par Dieu et purifié. En fait, c'est comme si Jésus venait et enlevait chaque petite goutte de péché de ton cœur. Il les prenait et il les faisait disparaître. Ton cœur est de nouveau vu pur par Dieu. Comme mon t-shirt. Mais ça, c'est une décision personnelle que chacun doit prendre seul. Et je t'invite à le faire, à y réfléchir. Peut-être que tu l'as déjà fait et c'est hyper cool. Ou sinon, tu peux simplement, si tu le désires, le faire en priant. En priant Dieu, en simplement lui parlant ainsi, lui dire Dieu, je te demande pardon pour mes fautes, pour mon péché que je commets chaque jour. Et j'accepte que Jésus, ton Fils, soit mort pour moi, à ma place, pour prendre ma condamnation. Et je t'accepte dans ma vie. Et si tu prends cette décision, c'est hyper cool. Et je t'encourage aussi à en parler à tes parents ou à quelqu'un qui connaît déjà peut-être un peu mieux Dieu, qui pourra aussi t'aider et te guider pour la suite. Un petit élément que j'aimerais encore ajouter, c'est que si tu prends cette décision, tu continueras quand même à pécher. Moi qui l'ai déjà prise il y a quelques années, je ne suis pas devenu parfait, je ne fais plus rien de mal. Je continue à faire des mauvaises choses, même si j'essaye de faire le mieux possible. Et Dieu nous demande en fait constamment de lui demander pardon à chaque fois que nous lui désobéissons. Mais l'important, c'est que si nous l'avons accepté une fois dans notre vie, cela suffit pour être de nouveau avec Dieu pour toujours. Alors voilà pour aujourd'hui, pour notre leçon où on a vu que notre péché tache notre cœur et nous sépare de Dieu. Mais que si nous l'acceptons, Jésus, comme sur notre cœur, peut nous purifier, la tâche a disparu. Sinon, je te souhaite une bonne semaine
La semaine prochaine, normalement, on va de nouveau retourner à l'église, alors je me réjouis de te revoir. Je pense bien à toi et prie pour toi. À bientôt!